Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de The Bear dans une critique sans spoil. Le but, c'est de vous la faire découvrir afin de vous donner envie de la regarder. The Bear sur place ou emporté est une série disponible sur Disney+ depuis le 5 octobre 2022 et créée par Christopher Storer. Elle traite d'un jeune chef, Carmy, qui revient de New York à Chicago suite au décès de son frère afin d'y reprendre son restaurant. D'un endroit crasseux et miteux, il veut en faire quelque chose qui marcherait mieux en modifiant l'organisation de l'équipe ainsi que la carte. Il sera confronté à beaucoup de problèmes personnels, financiers, sanitaires, gestion des stocks, mais aussi à ses propres angoisses personnelles dues au décès de son frère. La série nous propose une immersion totale au sein d'une cuisine où l'on ressent la sensation d'étouffement, les coups de chaud et de pression. On est dès les premières minutes embarqué dans la frénésie de la brigade et la pression sur leurs épaules est parfaitement représentée. Il y a un gros point positif sur le travail des détails et notamment sur la gestion d'un restaurant en tant que tel, notamment sur l'hygiène, sur la gestion du personnel ou encore par exemple les toilettes qui cassent, on s'y croirait vraiment. Le lieu n'est pas du tout idéalisé comme dans certains programmes et ça c'est très bien. Il suffit pas d'être un bon cuisinier pour gérer un restaurant, mais bien d'être multitâche et d'être un bon manager. Je trouve que le travail en cuisine est très bien représenté. Et le restaurant est inspiré d'un réel restaurant à Chicago, situé dans le quartier River North, qui s'appelle Mr. Beef, là où la série a été tournée. Le gérant était un ami du showrunner, et le showrunner décrit le lieu comme un endroit qui n'a jamais changé en 30 ans, qui est identique depuis son ouverture, avec le même écosystème de clients. Le caractère bien trempé du propriétaire a inspiré l'écriture du personnage de Richie, le meilleur ami instable de Michael, le frère décédé. Grâce à un rythme bien équilibré, l'alternance est excellente entre les coups de feu et les moments plus calmes où les personnages vont pouvoir reprendre leurs esprits. Lors des coups de feu, grâce à un montage rapide et saccadé, la mise en scène nous laisse rarement le temps de respirer et traduit plutôt bien ce qui doit se passer dans la tête d'une brigade où on doit faire 50 choses à la fois et on ne sait plus où donner de la tête. Les personnages vont être plus à même de laisser exprimer leur colère, rancœur ou encore stress dans les moments plus calmes. Mais rassurez-vous, pas besoin d'être fan de haute gastronomie, d'adorer Top Chef ou même de savoir cuire un oignon pour apprécier The Bear. La série s'adresse aussi à ceux qui ne connaissent rien à la cuisine. Ils ne passent pas de longues minutes à filmer la cuisson d'une viande ou d'une poêlée de légumes. Tout ça, c'est grâce à une mise en scène très moderne, ça va hyper vite, sur un thème un peu rock, et le rendu final est très sympa. C'est plus une plongée au cœur du quotidien des personnages qui est proposée aux spectateurs, plus qu'une plongée au cœur de la haute gastronomie. Et puis on va pas se mentir, ça a l'air hyper bon ce qu'ils préparent. La cuisine n'est pas forcément au cœur de The Bear, c'est pas le thème principal. La série va plus être centrée autour de ces personnages, leurs problèmes et leur façon de gérer la pression du monde professionnel. Ça va aussi beaucoup traiter de la question du deuil, car la mort de Michael, le frère de Carmy et ancien gérant du restaurant, est très récente et marque encore beaucoup les personnages. Son spectre est présent autour de la série et du restaurant, comme si finalement il était protagoniste à part entière de l'histoire. Et on va suivre ses proches dans leur façon de gérer le deuil. Beaucoup de travail, perte de repères, questionnement, traumatisme, dépendance ou encore insomnie. Le créateur a lui aussi perdu un proche peu avant le développement du projet et il s'est rendu compte qu'on ne connaissait jamais vraiment quelqu'un, qu'on a tous ses secrets et c'est ça ce qu'il a voulu retranscrire avec la perte du personnage de Michael, le fait que parfois on apprend à mieux connaître les gens une fois qu'ils ne sont plus là. Donc ça va traiter de la famille, de la gestion difficile d'un business, du personnel souvent récalcitrant au changement et de tout l'écosystème qui gravite autour du restaurant. Le thème principal de la série est probablement celui de l'anxiété, porté par tous les piliers de la série, qui sont la famille et la perte tragique d'un membre, la profession de cuisinier, qui est probablement l'une des pires au monde en termes de pression, gérer un business mal parti qui croule sous les dettes, ou encore évoluer dans un quartier très mal famé. Le personnage principal met un point d'honneur à créer un environnement de travail plus sain, en forçant tout le monde à s'appeler chef, marque de respect et d'égalité, même s'il peut à tout moment vriller, perdre les pédales et crier sur tout le monde. Et c'est ce qui rend la série attachante, car les personnages sont tous bien écrits et très bien interprétés. On a en gros trois personnages principaux. Le premier, c'est Carmy, qui est le personnage principal. Il est interprété par Jeremy Allen White, qui a gagné pour The Bear le Golden Globe du meilleur acteur 2023 pour une série musicale ou comique. C'est un jeune chef complètement torturé par son travail, mais aussi par la perte de son frère avec qui il a une relation compliquée. Il veut à tout prix rétablir le restaurant, car le restaurant c'est une allégorie de son frère qui a été très compliqué, pas professionnel et très brouillon. On avait un bel exemple avec le contrôle d'hygiène, mais qui est plein de vie, généreux et a beaucoup à donner. Redresser le restaurant pour Carmi, ça équivaut à faire la paix avec son frère, et ce qui marque, c'est son manque de sang-froid dans les moments chauds.
Sydney, c'est la jeune chef ambitieuse et inexpérimentée qui veut faire ses preuves mais qui est impatiente. Son envie de trop bien faire lui pose parfois problème et elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans une brigade bien rodée depuis des années, qui a du mal à accepter le changement et à ce qu'une jeune vienne leur donner des ordres. Elle a beaucoup de mal à jauger entre la sympathie et la fermeté. Richie, c'est le vilain petit canard, l'ancien meilleur ami de Michael, le bon à rien qui gère la boutique, mais qui passe plus de temps à mettre des bâtons dans les roues de ses collègues qu'à vraiment aider le restaurant. C'est aussi celui de l'équipe qui s'oppose le plus au changement car il a probablement peur de perdre en responsabilité et d'être relégué au second plan. Il a un tempérament très chaud, agressif voire violent et il n'hésite vraiment pas à franchir la ligne dès que la situation l'exige. Il est brillamment interprété par Ibn Moss Bachrach, qu'on peut voir dans The Punisher ou dans Andor, la série Star Wars. Pour conclure, on peut dire que c'est une série très sympa à regarder, qui traite de thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à l'écran, dans une mise en scène très moderne. Mais après, c'est pas forcément la série du siècle et je pense qu'on l'aura un peu oublié dans quelques années. Il y a une saison 2 qui est prévue probablement pour l'été prochain selon le créateur et qui va traiter de l'ouverture d'un nouveau restaurant. Donc c'est fini pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à liker, commenter ou à partager autour de vous si ça vous a plu. Au revoir.